On va trouver plusieurs types de communication. En fait, on va en distinguer 3. Et je suis sûr que vous les connaissez déjà. Premier type de communication, la communication interpersonnelle. L'idée, c'est qu'elle s'établit en fait entre 2 personnes et entre lesquelles on observe des interactions, quoi. Donc, ça va être interpersonnel. Mais la communication peut être aussi de groupes. Elle s'établit entre un grand nombre de personnes qui échangent des messages entre eux. Et puis enfin, on va pouvoir toucher une communication de masse. C'est-à-dire qu'elle va s'adresser à un large spectre. Vous vous souvenez, d'ailleurs, vous avez certainement entendu ce terme-là, mais médias de masse. La télévision, la radio, ce qu'on appelait en fait médias de masse avant Internet. Et donc du coup, là, elle va s'adresser à un public qui est très très large, qui est très hétérogène et souvent anonyme. Donc trois types de communication, interpersonnelle, de groupe et de masse. On va avoir différents, effectivement, modèles, théories qui ont été établis par rapport à la communication. Et notamment, une des grandes écoles en communication qui nous vient des États-Unis, qui existe depuis longtemps maintenant, pas de bêtises, dans les années 60 déjà, l'école de Palo Alto. L'école de Palo Alto, en fait, elle a mis en évidence, si vous voulez, la complexité du processus de communication à travers la différence, à travers la manifestation, si vous voulez, de différents phénomènes, comme des contenus explicites ou implicites dans la relation interpersonnelle, mais aussi l'impossibilité de ne pas communiquer. On a l'habitude de dire en communication qu'il est impossible de ne pas communiquer. C'est vrai, admettons, prenons un exemple. Vous êtes en froid avec quelqu'un, vous, entre guillemets, vous engueulez avec quelqu'un, vous décidez de partir, vous claquez la porte, on comprend bien qu'il n'y a peut-être pas forcément de mots à ce moment-là, on n'est pas en train de communiquer en tant que tel qu'on le conçoit, mais le fait d'avoir claqué la porte est une forme de communication. Et puis on va aller regarder les différences entre le contenu du message, donc c'est-à-dire les mots, ce qu'on énonce du message, les arguments, et la relation entre les personnes, les émotions, les sensations, les représentations, effectivement. Et donc du coup, ça va nous donner des différences assez fortes, et donc du coup, ça va jouer sur la relation. Et puis, la relation, c'est au fond un processus dynamique qui est toujours en perpétuelle construction. Faisons les choses simples. Vous aurez effectivement avec cette vidéo des petits schémas. Un petit schéma, le premier qui est très classique, que tout le monde connaît, c'est qu'on a un émetteur et on a un récepteur qui vont s'envoyer un message, voire des messages. Le problème, c'est que chaque message va être perçu, compris et appréhendé selon ce que l'on appelle le cadre de référence. Nos expériences, nos succès, nos échecs, notre éducation, tous nos filtres en fait. Et que parfois, on va avoir des distorsions, on ne va pas exactement comprendre ce que la personne veut nous dire. Le problème, c'est que souvent, ça reste inconscient. Et donc du coup, pour que ça devienne conscient, il va falloir l'exprimer. Et une des meilleures façons d'exprimer le fait que j'ai compris ou que je n'ai pas compris est de faire ce qu'on appelle un feedback, c'est-à-dire un effet retour, quoi. Donc du coup, ça peut être du style « Tiens, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit ça, 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 ça. » Ou alors « Est-ce que tu peux me répéter ce que tu as dit? J'ai pas tout à fait bien compris. » Ou alors l'émetteur pourrait dire « Est-ce que tu as bien compris ce que j'ai dit ?» Alors attention, dans ces cas-là, le récepteur va certainement dire « Oui, oui », mais ça ne veut pas dire qu'il a forcément compris. Donc l'émetteur devra dire à ce moment-là « Tu as bien compris, mais qu'est-ce que tu as compris exactement de ce que j'ai dit ?» Et donc du coup, on va pouvoir améliorer la communication.